Donc là, on va rentrer dans le Toutouland. Et donc il y a déjà un autre chien. Donc on va rester pour l'instant en laisse. Et déjà demander à la dame comment se comporte son chien. Remettre peut-être son chien en laisse. Ou s'il est vraiment un bon rappel, dans ce cas-là, moi je vais faire mon petit tour avec Balto, le temps qu'il sente un petit peu les odeurs. Et après on verra au niveau de la présentation. Donc là je le lâche parce que... C'est bon. Donc là en fait il est en train de lui dire calme-toi. Calme-toi. C'est bon Balto? C'est bon. Et une fois que les présentations sont faites, après tout va bien. Quand les chiens ne se connaissent pas, il ne faut pas trop de chiens. Donc vous imaginez là, s'il y a 10 chiens qui sont comme ça en train de courir dans le parc, ça fait beaucoup. Du coup, d'avoir un espace clos comme ça, ça permet de socialiser les chiens, ça permet de rencontrer du monde, de pouvoir sécuriser son animal. Et puis en plus, de pouvoir travailler un petit peu sur les agrès qui ici ils sont proposés. On va faire un petit peu d'agilité. On va travailler. Donc le slalom, c'est bien pour la mobilité du chien. On peut l'accompagner avec une petite friandise comme ça. Tac, tac, tac. Oui, ça c'est bien mon chien. Pour les sauts, il vaut mieux commencer par une hauteur basse. Balto, saute. Oui. On peut faire du pas bouger aussi avec cet exercice. Assis. Pas bouger. Et on reste vraiment proche du chien, tout simplement. Pas bouger. Go. Oui. Et puis après, hop, pas bouger. Allez, go. Oui, ça c'est bien. Alors la passerelle, c'est vraiment... faut faire très attention. Là, c'est vraiment faire du maintien, non seulement pour que le chien soit pas trop surpris au moment où la bascule va se faire. On va essayer de le faire tout seul. Il faut vraiment accompagner son chien. Voilà. Là, on a bien vu, au bout de la 4e, 5e fois, qu'il a appréhendé un peu différemment cette bascule. Voilà. Il est vraiment allé jusqu'au bout. Voilà. On est sur un tunnel. Très bien. Donc, petite chose. Certains chiens, ils n'aiment pas trop passer sous des tunnels. Hein. C'est pas forcément quelque chose... Donc, bien évidemment, on ne va pas forcer son chien. Mais positiver cet espace clos en tout simplement en jetant des friandises dedans. Donc là, il recule. Voilà, hop. Après, on jette de plus en plus loin. Tac. Balto, assis. Pas bouger. Go! Oui! Toujours y aller étape par étape. On va avoir envie qu'il passe directement les 2 tunnels d'un coup, mais en fait, plus on y va progressivement, plus on a de chances qu'après il le fasse. C'est pas la voie ferme ou quoi que ce soit qui fera qu'il écoutera plus ou moins, mais en tout cas, c'est plus ce qu'on a envie de créer avec son chien, quoi. C'est un appel au jeu, en fait. Il y a plein de signaux de communication qu'il faut savoir lire aussi chez le chien. Donc les oreilles, le regard. Un chien qui détourne le regard d'un autre chien, c'est qu'il est en train de lui dire bon, on se calme. Voilà, je cherche rien, je cherche la détente. Alors le fait de renifler aussi devant quelque chose, ça peut être aussi une manière de se détendre. La queue qui est soit très haute, soit alignée avec le corps, soit carrément rentrée. Là, c'est vraiment de la peur, avec les poils qui s'hérissent aussi. Si c'est toujours le même chien qui fait des temps de pause, c'est que l'autre est un peu harceleur. En général, ça doit être alterné. Si je pouvais recommander quelque chose, ce serait vraiment de mettre un panneau à l'entrée. Panneau avec tous les petits pictos, ce que ça veut dire, comme les règles de sécurité du parc en fait. Le mettre vraiment à côté, ça sera éducatif pour tout le monde.